Alors il y a un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment qui est l'intelligence artificielle. On peut peut-être déjà se demander ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ce n'est pas forcément une question facile, parce que quand on se penche sur ce sujet, on se rend compte qu'il n'y a pas de définition qui fasse réellement consensus sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, pour introduire quand même le sujet, je vais vous en proposer une. Je sais bien qu'elle ne va pas faire l'unanimité, mais je m'y risque. Donc l'intelligence artificielle, on peut considérer que c'est un ensemble de technologies. Donc ce n'est pas une technologie, mais bien un ensemble de technologies qui va donner à une machine la capacité d'accomplir des tâches complexes, au moins aussi bien que ce que ferait un humain avec son intelligence et de manière plus générale ses capacités cognitives. Même il y a des technologies d'intelligence artificielle qui donnent à la machine la capacité d'apprendre à faire des tâches sans pour autant qu'elles aient été explicitement programmées pour cela. Au stade où on en est aujourd'hui, il ne faut pas comprendre quand même que la machine apprend toute seule. Non, il faut au contraire entraîner la machine de manière extrêmement intensive sur la tâche qu'on veut lui faire réaliser. Maintenant, pourquoi on parle autant d'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors à cela, il y a plusieurs raisons. Je vais plus particulièrement m'arrêter sur deux raisons. Ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter sur deux raisons. Une première raison qui fait qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ça vient des performances technologiques que l'on atteint aujourd'hui. Alors c'est dû à une combinaison de facteurs. Le premier de ces facteurs, c'est le fait qu'on a de plus en plus de puissance de calcul à des coûts de moins en moins importants. Et un deuxième facteur vient du fait que l'on a des capacités de stockage, d'exploitation de données, là encore de plus en plus performants, à des coûts toujours moindres. Et la combinaison de cela fait qu'aujourd'hui on arrive à développer des méthodologies d'algorithmes extrêmement performantes, qu'on arrive à des temps de calcul acceptables, et tout ça à des coûts qui sont abordables par la plupart des entreprises. Un deuxième facteur qui fait que l'on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, en fait, il découle du premier, étant donné qu'on a des performances de plus en plus importantes sur ces technologies d'intelligence artificielle, on arrive à automatiser des tâches qui, auparavant, ne l'étaient pas. D'ailleurs, on pensait même qu'elles ne pouvaient pas l'être. Quelques exemples dans le domaine. Aujourd'hui, grâce à des technologies d'intelligence artificielle, on arrive à analyser des ensembles de mails et à proposer des réponses. On arrive aussi, par exemple, à rédiger des articles de journaux. On arrive encore également à analyser de très grandes quantités de données pour améliorer automatiquement des processus. Alors voilà quelques exemples de tâches. Ça ne veut pas dire que ça se fait sur des choses extrêmement complexes aujourd'hui. C'est-à-dire quand même qu'on y arrive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines tâches qui étaient auparavant faites par l'homme, mais qui sont faites par la machine, ou qui vont de plus en plus être faites par la machine. Alors néanmoins, l'intelligence artificielle va également créer des emplois, même créer de nouveaux types d'emplois. C'est vrai que ce qu'on a un peu du mal à évaluer aujourd'hui, c'est la balance entre les emplois qui vont être créés, ceux qui vont être transformés, et puis il y a certains emplois qui vont disparaître. Voilà une deuxième raison qui fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Alors quels sont les intérêts maintenant de ces technologies d'intelligence artificielle qui fait qu'il y a un tel engouement autour de celle-ci? Alors déjà, un premier grand intérêt des technologies d'intelligence artificielle réside dans les corrélations qu'on arrive à faire grâce à elles entre des masses extrêmement importantes de données. Des choses que l'homme ne pourrait pas faire avec sa propre intelligence. Alors quelques exemples par rapport à ça. On utilise par exemple ces technologies d'intelligence artificielle pour détecter des comportements d'utilisateurs, pour détecter des comportements d'achat. On utilise aussi ces technologies d'intelligence artificielle pour arriver à détecter des fraudes dans des environnements qui sont extrêmement complexes. On utilise encore ces technologies d'intelligence artificielle pour améliorer des processus dans des environnements complexes, comme ceux de la supply chain pour des grands groupes. Maintenant, un autre intérêt de ces technologies d'intelligence artificielle, et là je pense en particulier à une catégorie de technologies qu'on appelle le deep learning, ou l'apprentissage profond en français, qui repose sur des réseaux de neurones, eh bien c'est que grâce à ce type de technologie, on arrive à apporter des solutions à des problèmes qui jusqu'à maintenant ne pouvaient pas être mis de façon simple en équation. Donc pour lesquels en fait on n'a pas de solution d'un point de vue algorithme. Et ça, ce sont des technologies qui fonctionnent extrêmement bien, par exemple sur le domaine de l'analyse d'images ou du traitement du langage. Alors ça veut dire par exemple que grâce à ces technologies, on arrive aujourd'hui à avoir des analyses extrêmement fines d'imagerie médicale. C'est déjà quelque chose qui est en service aujourd'hui.
grâce à ces technologies également, on arrive par exemple à traduire plus facilement. Donc ce sont des technologies qui sont déjà en service aujourd'hui dans des traducteurs automatiques. Voilà quelques exemples d'utilisation des technologies d'intelligence artificielle. Donc on voit que derrière ces technologies, il y a un potentiel économique qui est réellement important, ce qui fait qu'il y a des investissements assez massifs dans ces technologies, ce qui explique également qu'il y a un boom des startups dans ces technologies. Voilà, bien je vous souhaite maintenant un bon courage pour ces challenges Innovatech.